Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de Copa del Rey. Ouais, le Barcelone aujourd'hui était en déplacement à Mestalla, je crois, puisque c'est le stade de Valence. En tout cas, Barça était en déplacement à Valence au compte des quarts de finale de Copa del Rey. Le Barça s'est géré, le Barça a gagné sur un score de 5 buts à 0 Manita avec surtout un clean sheet. Barça a marqué sans encaisser, c'est le plus important puisque d'autres clubs, ils marquent mais ils encaissent. Mais là, le Barça est très très sérieux. Ça marque mais ça n'a pas encaissé ce soir. Barça a fait une top performance. Qu'il faut-il dire de ce match déjà? On sait déjà cette année, FC Valence qu'on connaissait pas cette équipe qu'on a cette saison, c'est autre chose, c'est une autre équipe qu'on a. Valence actuellement est dans la zone rouge, c'est-à-dire en mode relégation du championnat espagnol. Ça va pas du tout. Et là, on a vu déjà le coach de Valence en conférence de presse dire que lui, le match de Barça, vous imaginez, vous avez un quart de finale d'une compétition des clubs espagnols et puis tu viens dire que le match face au Barça, Le coach vient dire en conférence de presse que le match contre le Barça, c'est pas une priorité parce qu'il lui-même il sait que ce que le Barça les a fait en championnat. Le dernier match contre le Barça, c'était 7 buts marqués par le Barça. Et là, aujourd'hui, Barça vient planter 5 autres buts. Bon, Barça, visiblement, on voit que Barça vraiment c'est au-dessus de la moyenne en fait quoi, c'est très fort devant Valence, mais puisque c'est un match qu'il fallait jouer, on peut pas signer sur papier et Barça a gagné. Du coup ils ont joué Barça. Déjà on a vu la première mi-temps, dès la deuxième minute c'est un ancien Valencien qui est venu marquer, c'est Ferran Torres. Il a sorti une top performance, jamais dit ici, une masterclass de la part de Ferran Torres masterclass, Petri masterclass, Inigo Martinez masterclass, c'est-à-dire c'est les joueurs qui ont bien joué ce match. Même, comment dire, Rafinha, bon match, et Lamine Yamal aussi, bon match, il a marqué. Valence a encaissé le premier but ici, but marqué par Ferran Torres. Ferran Torres, en fait, il était à Valence et je crois que Ferran Torres avait gagné le Copa del Rey avec Valence avant de partir à Manchester City. C'est pourquoi tous ces buts, il ne célèbre pas. Ferran Torres, c'est le remplaçant direct de Robert Lewandowski. Mais là, Ferran, on l'appelle souvent Ferran le tocard, mais là, il s'est vraiment géré dans ce match, marqué un triplé. C'est pas donné à tout un attaquant. Et puis, c'est des buts différents, en fait, quoi. Des buts d'attaquant, des buts de projection, des buts de placement. Il a bien joué. De l'autre côté, il y a Fermin Lopez qui a marqué. Le cinquième but a été marqué par Lamine Yamal, le but de Lamine Yamal, j'ai envie de parler ici d'une bourde, on appelle ça une bourde, de la part du gardien de Valence. Comment est-ce qu'un ballon, tu peux laisser un ballon comme ça, comme on appelle en sous, c'est un ballon berré comme ça, tu passes. Parce que le ballon a été contré, c'est-à-dire freiné, qui vient vers toi. C'est pas un ballon fort, mais sa main gauche n'arrive pas à toucher le ballon et le ballon rentre. Marseille. Maintenant, 5 buts, Barça n'a pas levé le pied, Barça continue à pousser. C'est pour vous dire, comme j'avais débriefé le match en championnat, Barça, c'est sans pitié en fait, quoi. Parce qu'eux-mêmes, ils ont vu, ils sont plus forts que Valence, mais ils n'ont pas levé le pied. Hansi Flick, c'est un coach sérieux. Il a fait des changements. Les entrants aussi ont mis pied. Genre, ils n'ont jamais levé le pied. Ils ont continué à appuyer sur l'accélérateur. Valence, quoi. Valence a eu quelques opportunités. Ils ont marqué un but qui a été annoté pour hors-jeu. C'est pour vous dire que la ligne défensive du Barça est revenue, en fait, en début de saison. Ils arrivaient à mettre beaucoup d'attaquants en hors-jeu. Et là, cette ligne, Alejandro Balde, Jules Koundé, Inigo Martinez et Pau Barcy, ils arrivent à mettre tous les attaquants en hors-jeu. Presque beaucoup d'hors-jeu sifflés. Si vous regardez en fait le nombre de offside ici que le Barça a pu faire, Valence a eu 9 offside, c'est-à-dire 9 hors-jeu. C'est pour vous dire que le Barça, c'est le Barça du début de saison qui est en train de revenir là. Et à cette allure-là, ça va faire mal, puisque comme j'ai mal dit, c'est la deuxième partie de saison, c'est le dernier sprint. Ici, si tu perds pas, tu enchaînes les victoires, forcément, tu vas remporter tous les trophées sur ton chemin. Barça a bien joué, Barça a gagné ce soir 5 buts à 0. Barça est qualifié pour les demi-finales sans trop forcer face à une équipe de Valence faible, c'est-à-dire faible, plus que c'est le mot même en fait, quand une équipe tellement faible, mais ils vont, j'espère, se relever surtout parce qu'ils ne doivent pas descendre en seconde B.
Ils doivent continuer à être en championnat espagnol. Valence, vous imaginez les années passées au temps des Barça et Real Fort, la troisième équipe, le troisième meilleur club, c'était Valence, hein, c'était même pas Tico. Et là, c'est ce club-là actuellement qui est dans la zone rouge de relégation. Qu'ils essaient de se relever, sinon c'est pas bon. Maintenant, pour les demi-finales, on a déjà 4 clubs qualifiés pour la demi-finale du Copa del Rey, cette Coupe du Roi. On a le Barça qui s'est qualifié, le Real Madrid, l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad. Waouh, 4 clubs, grands clubs, j'ai envie de dire, si vous enlevez les 3 là, Real Sociedad aussi, c'est une bonne équipe. Déjà en demi-finale, on pourrait avoir ici, après le tirage, certainement, une affiche Barça-Real ou une affiche Barça-Tico ou une affiche Tico-Real Madrid. C'est pour vous dire que forcément, on aura une belle affiche en demi-finale. Peu importe le tirage, il y aura 2 crews qui vont s'affronter forcément et l'autre va prendre la Real Sociedad, s'y poser ici, être la petite équipe. Allez, en attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne, on reste safe.